Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Depuis quelques semaines, je suis à fond sur les modes tendance de rentrée et de voir à peu près ce qui va se passer sur la planète fashion. Et ben, je dois vous avouer que je suis quand même plutôt déçue du résultat. J'ai regardé un peu ce qui se faisait en matière de défilé de créateurs. Je sais très bien que tous les magasins vont se ruer sur ces créateurs-là pour faire les mêmes pièces et nous les vendre dans les magasins de prêt-à-porter. Or, franchement, je pense pas que je vais me ruiner car il y a que des trucs que je trouve moches partout. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, dans un premier temps, on a des marques qui sont en train d'exploser et de ravager tout sur leur passage. Des sacs Can-Can partout à mourir et à en pleuvoir. On a bien compris que ça allait nous polluer pendant plusieurs années. Ça commence à venir chez nous et je trouve pas que ce sac soit si exceptionnel, sauf que c'est le sac du moment. Autre marque du moment que je n'aime pas spécialement et je trouve un petit peu ça surcoté, c'est Jacquemus. Vous n'êtes pas sans savoir que Jacquemus en ce moment c'est la ruée, notamment ce mini bag que je trouve absolument atroce, dont l'anse est plus grande que le sac, enfin bon bref, qui est hyper cher et que tout le monde s'arrache en ce moment, qui est sold out. Il y en a quelques-uns sur Vinted mais ils sont vendus au même prix que les neufs. On a aussi certains sites internet comme House of CB ou Pretty Little Things qui sont en vogue en ce moment. Franchement, je trouve qu'ils révolutionnent rien en matière de mode. Au niveau des tendances des catwalks pour cet automne, c'est évidemment le retour de l'oversize et c'est l'oversize partout tout le temps. C'est horrible. Donc je vous ai fait une sélection de tout ce que j'ai trouvé de pire. En l'occurrence, les manteaux qui sont surdimensionnés, les blazers qui sont oversize, mais on a aussi beaucoup de manches bouffantes et ça c'est dû au défilé Isabelle Marant et tous les autres qui ont fait des manches énormes comme ça qui remontent très très haut. Je suis pas habillée en circonstance pour vous critiquer les manches bouffantes, sachant que j'ai d'énormes manches aujourd'hui, mais maintenant ils mettent carrément du plastique dedans pour que ça prenne encore des ampleurs plus grosses, notamment sur House of CB. On a le retour du style néo-gothique. Alors moi je suis pas fan du tout du cuir ni de l'effet Matrix. Les manteaux longs, hyper larges et tout, bah ça va être sans moi cette année. Et je pense que c'est des choses qui vont être rapidement démodées. C'est le retour bien évidemment de la fausse fourrure qui est elle aussi en mode oversize cette année, donc difficilement portable. Pareil pour les manteaux en peau retournée qui vont être hyper larges et hyper longs cette année. J'ai pas mon délire non plus. C'est encore le retour du fluo, du néon sur beaucoup de pièces. Déjà moi en été j'ai du mal à concevoir de porter une pièce fluo néon. Donc en hiver je pense que ça sera encore pire. Mais restons optimistes car il y a quand même 2-3 tendances que je trouve sympas. En l'occurrence le retour de l'imprimé à carreaux. Je trouve que ça fait un petit peu british, ça fait un petit peu old school. Je suis fan des carreaux, du tartan et surtout de l'imprimé écossais que j'adore par-dessus tout. Cette année c'est la mode de la petite bourgeoise, à savoir tout ce qui est jupe aux genoux, trench style Burberry, couleur neutre. J'aime beaucoup, je trouve ça très classe. Encore une fois, à condition que ce soit pas oversize, parce que moi avec l'oversize j'ai vraiment du mal, sachant qu'en plus je suis petite, je fais 1m62, donc dès que je mets un truc large c'est simple, on dirait un sac à patates. Et le retour bien sûr des couleurs camel, moutarde, toutes ces couleurs là que j'adore. Autre pièce aussi qui revient en force, la cape. Il va y avoir énormément de capes cet hiver et la cape je trouve ça tout à fait charmant. Voilà, donc pour moi beaucoup de choses à jeter en ce qui concerne les tendances de cette année. À la limite tant mieux, comme ça je ne jetterai pas mon argent par les fenêtres. Mais 2-3 tendances qui sont sympas mais qui sont quand même rien d'exceptionnellement neuf, c'est-à-dire qu'on voit toujours les mêmes choses au final. Donc aujourd'hui j'ai décidé que je prendrai dans cette vidéo le contre-pied de la mode en vous parlant d'un style que j'adore depuis toujours. Ma revanche sur la mode, c'est le style officier. Et on va commencer tout de suite par cette magnifique pièce que j'ai trouvée sur le site Shein. C'est un site où il y a énormément de vêtements originaux. Ce body que j'ai acheté sur Shein également et que je trouve super beau. J'ai l'impression d'être un oiseau tout simplement. Je ne suis pas sponsorisée par Shein. D'ailleurs j'ai un aveu à vous faire, je suis totalement blacklistée en matière de partenariat avec les sites chinois. Pour la petite histoire, il s'est passé que Zaful m'a contacté pour m'envoyer des vêtements et j'ai dit oui, bien sûr, envoyez-moi des vêtements Zaful, on verra bien. Ils m'ont envoyé une petite centaine d'euros de vêtements. Ils m'ont envoyé un listing comme ça en me disant dans la vidéo tu dois faire ça, tu dois dire ça, tu dois dire que c'est bien. Tout un tas de contraintes en fait qui me prenaient un peu pour une vache à lait. J'ai reçu les vêtements.
Bien évidemment, je n'ai pas fait la vidéo parce que j'avais pas envie de la faire et en plus ce qu'ils m'ont envoyé c'était pas suffisamment bien. J'étais pas motivée tout simplement. Ils m'ont envoyé plusieurs mails de menaces, Zaful warn, attention, machin et tout. En me disant que j'allais me faire blacklister de tous les magasins chinois si je ne faisais pas la vidéo. Et bien évidemment, comme je suis quelqu'un qui n'obéit pas, je n'ai pas fait la vidéo. Résultat, je n'ai pas eu d'autres propositions de partenariat et de toute façon, j'en avais pas envie. Donc quelque part, en fait, j'ai soldé le problème. Shein, ça m'arrive d'acheter dessus au moins une fois par an, mais par contre, j'essaye toujours de le trouver sur Vinted avant. J'arrête mon blabla et je vous montre tout de suite la première tenue. Donc pour cette première tenue dans les styles officiers, j'ai décidé de porter le body que vous avez vu tout de suite, qui ressemble à un oiseau, avec cette veste officier H&M qui a été très en vogue il y a quelques années, que j'ai acheté en taille XS sur Vinted. J'en ai vu plusieurs sur le site de Vinted. Et je porte tout ceci avec une petite jupe Pimkie à volant et ma paire de cuissardes H&M que j'ai déjà depuis plusieurs années. Et avec un seul accessoire, c'est cette ceinture Gucci à clous. Je trouve que l'ensemble est super classe et très bien pour la demi-saison. La jupe est un peu courte, mais bon, quand on est à l'aise dans ses baskets, eh ben on assume. Je me sens toujours un peu comme Michael Jackson quand je porte ce genre de jacket. Cette veste pour moi c'est un must et j'adore cette tenue. On passe à la deuxième tenue avec mon coup de cœur absolu. Quand j'ai vu cette veste, je me suis dit oups, mais alors là, il fallait pas que je la voie. C'est une magnifique veste officier. J'ai une passion pour les vestes officiers, je vous explique même pas. Que j'ai acheté aussi sur le site Shein parce que voilà, elle m'a été proposée sur mon fil Facebook et j'ai craqué. Je l'ai trouvée tout simplement sublissime, cette veste en velours avec des boutons sur les deux côtés et surtout ces franges dorées avec ces lignes. Grosse tuerie, mais grosse claque quand j'ai vu cette veste et quand je l'ai reçue, j'étais tout à fait contente également. Elle est sur le site Shein, elle est encore disponible sur le site et elle est à 24 €. Alors j'ai envie de vous dire que quand j'ai vu le prix, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai trouvé ça sympa de la porter avec ce body bouhou couleur moutarde, mais aussi avec cette jupe que j'ai achetée cette semaine chez New Yorker. J'adore cette jupe parce que c'est une style années 60. Mais je l'aime aussi parce que c'est tout simplement le même style de jupe que portait Cher Horowitz dans le film Clueless, qui est ma référence, mon film préféré de tous les temps. Et j'ai adoré son petit côté 60s avec le rond pour ouvrir la fermeture, la coupe trapèze, tout ça rappelle un petit peu le doré de la veste qui est ici et qui est absolument sublime, n'est-ce pas? On va pas le redire une centième fois. Voilà, je trouve que tout est parfait. Encore une fois, associé à ma paire de cuissardes noires qui rappellent le noir en velours de la veste. Cuissarde en velours, veste en velours, rappel, s'il vous plaît. Ainsi que le jaune, rappel du jaune et du doré. Je pourrais passer un quart d'heure à vous parler de cette veste, donc on va abréger, mais en tout cas, c'est certainement le coup de cœur de l'année pour moi. Et on continue dans le style officier que j'adore avec cette veste Ralph Lauren que j'ai depuis des années et qui est toujours aussi fabuleusement belle. C'est un bijou. J'ai décidé de l'associer à cette blouse que j'ai achetée sur Shein encore une fois. Donc la blouse est encore disponible sur le site, je la trouve trop belle. Avec un kilt. Parfaite association avec mes boots d'Isabelle Marant qui sont clairement style officier. Rentrons dans les détails avec cette magnifique blouse que j'ai mis en dessous. Alors la dentelle c'est pareil, pour moi en ce moment c'est un must. Bien sûr elle est un tout petit peu oversize, bien sûr on dirait Dr. Queen femme médecin. Au niveau du bas, ce petit kilt qui n'a pas de marque mais qui est vintage que j'ai acheté sur Vinted. Je suis toujours en recherche du kilt parfait. D'ailleurs je pense qu'un jour je vais m'en payer un Burberry.
trouve ça chic et classe, ça a de la gueule et c'est original. On peut également fermer la veste si on a froid. Comme je l'ai toujours dit, je pense que cette veste, je la mettrai sur mon testament. Prochain look avec ce look officier bleu constitué de ce petit haut Balmain collection H&M. Si vous savez, c'est toujours la même collection H&M qui s'est arrachée comme des petits pains. Une merveille d'architecture, de couture, totalement décorée de métal, de voile et de cordes. C'est vraiment une œuvre d'art. Cette pièce, je l'ai cheatée sur Vinted. Autant vous dire que j'ai été sur les rangs le jour de la vente et que je n'ai rien eu. Avec cette petite jupe New Yorker qui est un basique, c'est-à-dire une jupe trapèze taille haute qu'on peut mettre avec tout, sauf que c'est exactement la même couleur. En bas, j'ai décidé de porter toujours mes boots Isabelle marron. Elles vont très bien avec. Tenue suivante avec cet ensemble rose constitué de cette magnifique, encore une fois, veste officier comme je les aime, avec des parements partout, ici et là et là et ici. C'est une jolie petite veste Missguided. Ensuite, je l'ai associé avec ce top Zara. Vous savez, c'est toujours les mêmes tops Zara qu'ils ont sortis par millions en toutes les couleurs avec les petits détails ici de dentelle. Et la couleur vieux rose, alors là, je suis fan. Pour rester dans le style officier, j'ai choisi de l'associer à cette jupe en satin qui est style officier avec ses boutons. Donc c'est une jupe moulante qui va jusqu'au genou avec ma paire d'escarpins nude qui rappelle bien évidemment la couleur de la veste et du top. Cette fois, on est parti sur un look chaperon rouge et on colle tout à fait à la tendance 2019 car nous avons une jolie cape. Je l'ai acheté sur Shein, celle-là j'ai pas pu m'en empêcher non plus. Ils font vraiment des trop jolies choses et c'est horrible, hein. Non, je ne suis pas sponsorisée. Ça serait trop beau. Non, je rigole, ne prenez pas en compte cette phrase. En dessous de cette cape, je porte cette autre robe rouge, style militaire aussi, encore une fois, que j'ai acheté sur Shein en même temps que la cape. Et voilà, comme ça, on va laisser peser. Donc c'est une jolie petite robe cintrée et elle a tout à fait le style militaire puisque nous retrouvons les sempiternels boutons. Au niveau du bas, nous sommes sur une robe très évasée qui tourne. Je la porte avec mes boots style officier Isabelle marron qui vont très bien avec. J'aime beaucoup la longueur de la robe, je trouve ça assez rétro. Bon, je suis d'accord avec vous, en gros il me manque que le panier et le petit pot de beurre pour aller voir ma mamie au fond du bois. Allez, la vie est trop courte. Et on termine cette vidéo avec un total look black. Donc là, nous sommes sur une robe H&M style militaire avec les fameux petits boutons. Achetée sur Vinted. Ici, nous sommes sur une veste militaire, mais comme les détails sont noirs, elle est beaucoup plus discrète que les autres, vous l'aurez remarqué. Alors elle est un peu oversize parce que j'ai pris une taille 38 et clairement elle est trop grande pour moi. Mais du coup, je colle à la tendance oversize de cette année, comme par miracle. Bon, je sais pas si je vais la porter, mais bon voilà. Et surtout au niveau du bas, c'est l'occasion pour moi de porter mes magnifiques bottes dorées que ma maman m'a offert pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. Donc du coup, je pense que là, je tiens l'occasion de les porter.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai pas résisté à l'idée de remettre ma veste pour vous dire au revoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ce n'est que le premier volet de la rentrée mode parce qu'il y en a une prochaine qui se prépare et qui concerne le style marin. Donc restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner. Non, je ne vous dirai pas d'activer la cloche. Vous savez que ça m'énerve quand on dit activer la cloche. Ça m'énerve quasiment autant que quand on dit abonnez-vous, c'est gratuit. Alors là, c'est encore pire. Bon bref, je suis pas là pour dire des saloperies. On disait donc que je vous faisais de gros bisous et que je vous disais à la prochaine vidéo. Salut!